2 journées avant la fin du top 20, le Stade Toulousain sait pertinemment qu'une victoire face au Racing lui délivrerait un billet pour les 8e. 10e minute, Jérôme Casalbou inaugure donc une série de 6 essais. Sur cette relance de Stéphane Ougier, 6 Toulousains vont toucher le ballon. Hugo Mola tout d'abord pour un retour dans l'axe, Émile Tamac pour accélérer le mouvement, Didier Lacroix et Jérôme Casalbou qui apportent leur touche personnelle, enfin Christophe Delot conclut. Les actions tranchantes des stadistes seront facilitées par le peu d'appétit défensif manifesté par les Parisiens. Exemple ici avec Émile Tamac qui passe au milieu de 6 Racingmen et trouve au moment opportun le soutien de Didier Lacroix. Sur leur pelouse des 7 deniers, les champions de France commettront pourtant 2 bourdes cet après-midi-là. Un ballon mal contrôlé par les 3 quarts permettra en effet à Paraskiova de pointer en but. Mais retour un instant à un scénario plus logique. Renvoi aux 22 mètres de Christophe Delot. Didier Lacroix retrouve Hugues Miorin qui, au lieu de percuter, libère vite pour Jérôme Casalbou. Delot sollicite alors Éric Artiguste qui est déjà dans le dos de la défense parisienne pour, au bout du compte, un essai de Philippe Carbonneau. La combinaison qui va suivre est souvent utilisée par les champions de France, mais elle est toujours aussi efficace. Stéphane Ougier et Éric Artiguste construisent ainsi le 5e essai de l'après-midi. Voici maintenant la 2e bévue de l'après-midi à mettre au passif des Toulousains ou de l'arbitre, à vous de juger. Une mêlée qui se désaxe et Brinza, le 3e ligne du Racing, marque le 2e essai des Ciels et Blancs. 36-20 pour les Rouges et Noirs, le score n'en restera pas là, puisque dans les dernières minutes, sur une nouvelle attaque des champions de France, tout le pack Rouge et Noir propulsera Franck Bello dans l'embut parisien. Score final 41-20. Le Stade Toulousain va maintenant s'attacher à préparer minutieusement les phases finales avec pour objectif simple un 3e titre consécutif de champion de France. Reste tout de même à effectuer le court et périlleux déplacement de Narbonne. Thomas Castagnède, qui a retrouvé le collectif pour l'occasion, s'offre une percée plein champ, une percée qui permet à Stéphane Ougier d'exprimer sa pointe de vitesse. C'est une bonne entame pour les Toulousains, mais 2 minutes plus tard, Narbonne, plus conquérant sur le plan aérien, déclenche une attaque en fond d'alignement. L'occasion offerte à Christian Labier et Christophe Gracia d'effectuer un joli numéro de duettiste. C'est ensuite Frédéric Benazèche qui se rappellera au bon souvenir des stadistes, avec un sprint surprise de 60 mètres ponctué d'un magnifique essai. Narbonne-Toulouse, c'est aussi cette lumineuse fin de passe de Christophe Delot que les 3 quarts stadistes ne sauront malheureusement pas exploiter au maximum. Pourtant, à la 69e minute, Nicolas Baquet marquera un essai étonnant au nez et à la barbe de ses équipiers et de ses adversaires. Le dernier mot reviendra aux Audois avec un essai de Frédéric Benazèche, son 2e personnel, après une belle percée de David Darry-Carrère. Le Racing Club Narbonne-Corbière s'impose 21-20. Les larmes de Claude Portolan ovationnées par le public des 7 deniers. 15 ans de fidélité et 15 fleurs pour le numéro 3 en activité le plus titré de France. Des fleurs mais aussi un essai construit et peaufiné par ses amis du pack. Cette prise impeccable d'Hugues Miorin amène tous les avants dans l'embut pour un vrai essai de pilier. Son unique essai de la saison, le jour de ses adieux à domicile. Un parfum de nostalgie, Porto, l'homme d'une décennie glorieuse, savoure. Des essais, il y en aura un magnifique bouquet face à un 15 de Grenoble rapidement déboussolé par la vitesse d'exécution stadiste. Castel, Soula, d'Espagne bousculent tout sur leur passage. Et le mouvement rebondit jusqu'à l'aile où David Berti sert à l'intérieur Christophe Delot pour le premier de la série. Toujours dans le même coin, c'est Hugues Miorin qui appose sa griffe. Miorin, 2e ligne, retenu pour le France-Roumanie d'Aurillac, fait ainsi ses galons d'internationaux. Toutes les facettes collectives des locaux sur ces 2 réalisations, à laquelle s'ajoute le potentiel individuel illustré par ce 3e essai de Thomas Castagnède sur une attaque en première main.
Deuxième acte, Portolan au four et au moulin. Il vient de signer son essai et bloque la relance de Franck Corillon. On découle un ballon de récupération exploité vitesse grand V avec Castagnède à la conclusion. L'autre doublé de cette rencontre à sens unique revient à David Berty, mis sur orbite par Artiguste. Grenoble explose de toutes parts, il est vrai que les Toulousains récitent leur gamme sans fausse note. Ce Toulouse-Grenoble est le dernier match de la phase qualificative. En passant 8 essais aux Isérois, voici le 8e de Delo. Les hommes de Noës-la-Hirle accrochent leur 12e victoire. Celle-ci est sans appel, 58-0. 12 succès, dont 4 à l'extérieur et 5 défaites. Les champions en titre terminent premier de leur poule et numéro 1 national. Claude Portolan, lui, salue son public et lui donne rendez-vous à Paris pour un jubilé hors du commun, après avoir raflé la première Coupe d'Europe. La campagne européenne du Stade Toulousain débute par un faux départ. La cause, une météo capricieuse sur les Carpates cloue au sol l'appareil de la Tarom, chargé de récupérer les pionniers rouges et noirs. Tout rentrera dans l'ordre autour de midi et le voyage à bord s'organise. Un déjeuner plutôt amélioré avant d'apprécier une courte sieste au-dessus des nuages. Trois heures plus tard, la nuit est tombée sur Constanza. L'encadrement reporte donc au lendemain la reconnaissance du stade de Faroul. Au passage à la douane, les médias roumains cherchent désespérément Jean-Pierre Rive, sans savoir que le blond a quitté les rangs stadistes depuis belle lurette. Au petit matin, soleil sur la mer Noire. C'est l'heure de la revue de presse, avec en prime quelques nouvelles surprises. L'entraîneur principal, Guy Novès. Vous l'avez compris, Serge Lahire est ainsi promu entraîneur adjoint et le stade toulousain rebaptisé Toulouse Rugby Club, avec un écusson plutôt original, regardez. Oui, c'est celui des footballeurs du TFC. Décidément, cette Coupe d'Europe se cherche encore, mais nous invite à vivre un rugby résolument différent. Constanza, du nom de l'empereur romain Constantin, abrite aujourd'hui le second port européen. C'est aussi la plus latine des métropoles de l'Est. 10 h, Patrick Soula et ses partenaires arrivent au stade pour un réveil musculaire. Les Toulousains se préparent à retrouver une vieille connaissance. Le Faroul Constanza, en effet, avait participé au centenaire du stade. En attendant, quelques militaires balayent les gradins. Lahire et Novès, eux, amènent leurs troupes sur la pelouse, plutôt en bon état après les trompes d'eau des jours précédents. Le Faroul de Constanza, fondé en 1950, compte 5 titres nationaux. Principale source financière, la subvention du ministère des Sports, plus quelques sponsors. Les prix des places avoisinent les 9 francs, c'est donc l'engouement populaire qui permet de rivaliser avec les clubs UP de la capitale, Bucarest. Ils seront 3000 pour le match d'ouverture de cette Coupe d'Europe, plus une trentaine venus de Toulouse. Enfin, ça y est, après des années de balbutiements, la compétition européenne rentre dans sa phase active. Partis dans l'inconnu, les inquiétudes toulousaines se dissipent rapidement avec le premier essai, un essai historique, plutôt original dans sa construction. Jean-Luc Sester récupère au rebond une tentative de pénalité de Christophe Delo. On a vu de très beaux essais, notamment en remontant des ballons de très très loin. Et puis surtout ce que je retiens, c'est qu'on est resté très sérieux tout au long du match, et ça c'est très positif. En plus, on a joué sur un terrain très lourd, mais enfin bon, il y a beaucoup de points de satisfaction, donc maintenant on verra, on gérera peut-être par la suite. Comme le souligne Serge Lahire, la campagne européenne des Rouges et Noirs débute sur les chapeaux de roue. 8 essais avec ce dernier signé Stéphane Ougier pour une victoire finale 54-10, un score fleuve qui témoigne des ambitions stadistes. Malgré le froid de décembre, 10 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous au 7 deniers pour assister à cette rencontre face au Benetton de Trévise. Et c'est Michael Laina qui a tout de suite repéré le bon côté pour ajuster les drops, qui ouvre le score à la 14e minute. En deuxième période, alors que les Italiens mènent 9-6, les avants rouges et noirs font l'effort nécessaire afin de placer Christophe Delo en bonne position pour le deuxième drop de la soirée. La précision des buteurs sera déterminante et favorable aux Toulousains au cours de cette rencontre. Aucun essai marqué, même si ici l'ouvreur champion du monde donne l'occasion à Persiano, son ailier, de tromper la vigilance des Toulousains. Voici la dernière des 5 pénalités réussies par Christophe Delo.
Score final 18-9, l'obstacle italien n'était pas des plus faciles à négocier, mais le but est atteint, la route de la demi-finale est ouverte.